Et ben voilà, le Real Madrid a décidé de porter plainte contre l'arbitre d'aujourd'hui. Que ce soit pour le but d'Arda Güler refusé pour hors-jeu d'Mbappé à la première minute, le carton rouge qui donne à Gini Hussein alors que c'est pas le dernier défenseur. On le voit clairement ici. Et vous allez voir que le Barça est mêlé à cette histoire. Commençons déjà par ça. On nous dit le Real Madrid va porter plainte contre l'arbitrage en Liga. Le Real Madrid TV annonce la préparation d'un dossier sur les erreurs d'arbitrage de cette saison et de la saison dernière. Et il a dit que ce rapport sera transmis à la FIFA pour qu'ils prennent note de ce qui se passe en Espagne. Et juste après le match du Real Madrid face à la Real Sociedad, voici la dinguerie qui sort. On nous dit le Real Madrid TV a dévoilé des rapports judiciaires selon lesquels Negreira a recommandé au FC Barcelone de prendre grand soin, je répète, Negreira aurait recommandé au FC Barcelone de prendre grand soin de l'arbitre Gil Manzano en raison de son potentiel avenir. Quel avenir? Ce qu'on a vu aujourd'hui, lui là, c'est tellement cramé. Ensuite on nous dit le Barça fait l'objet d'une enquête pour avoir payé des millions à l'ancien vice-président des arbitres, José Negreira. Comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a autant de polémiques autour d'eux et Negreira la sec, il y a vraiment eu quelque chose. Franchement c'est trop. Les arbitres ces derniers temps c'est devenu n'importe quoi, surtout dans les matchs du Real Madrid. Carrément Xabi Alonso en conférence de presse était choqué. Regardez ce qu'il dit par rapport à la VAR. Un journaliste a fait un constat en conférence de presse en disant que la VAR est moins utilisée en Liga en ce moment. Et Xabi Alonso a répondu, la VAR est-elle moins utilisée cette saison? Quand il y a des erreurs flagrantes comme aujourd'hui, je pense qu'elle devrait être utilisée. Et bien évidemment quand il parle d'erreurs flagrantes, il parle de ça. C'est maximum un jaune les amis, franchement soyons sérieux. Alors là il manquait plus que ça. Hansi Flick est en colère contre la fédération espagnole. Et vous allez me demander pourquoi? Tout simplement parce que le chouchou des nanas ne jouera pas demain. Il s'est blessé et Hansi Flick est mécontent de sa gestion en Espagne. Vous allez voir la déclaration d'Hansi Flick juste après. Déjà là, le média L'équipe nous informe que Lamine Yamal a ressenti des douleurs au niveau du pubis et on nous confirme qu'il sera forfait pour le match face à Valence demain. Et malheureusement, Fabrizio Romano lui, il va beaucoup plus loin. D'après lui, Lamine Yamal pourrait même être absent face à Newcastle. Et je rappelle que Gavi est blessé, De Jong est blessé, Baldé est blessé. Et la bonne nouvelle pour les Barcelonais, c'est qu'il n'est pas forfait pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est à cause de tout ça que Hansi Flick s'en est pris à la fédération espagnole. Voici ses propos en conférence de presse. Il dit Lamine Yamal ne jouera pas demain. Pendant la trêve internationale, il a joué mais il ne s'est pas entraîné un seul jour. Je suis très triste de cette situation. Et c'est pas ça le pire. On nous dit la fédération était pleinement consciente de la douleur de Lamine Yamal. Le Barça a été informé de ses problèmes physiques et même qu'on lui avait injecté un analgésique pour atténuer la douleur. Et ça, Hansi Flick n'a pas du tout apprécié. Il dit l'Espagne lui a donné des analgésiques et même en pleine victoire, elle l'a fait jouer. C'est-à-dire que malgré le gros score que l'Espagne mettait à la Turquie, ils ont quand même continué à le faire jouer. Alors qu'ils étaient pleinement conscients de la douleur de Lamine Yamal. Et ça, d'après Hansi Flick, ce n'est pas prendre soin des joueurs. Il est très attristé par la situation. Toi, Hansi Flick, il va revenir, il n'y a pas à paniquer comme ça. En plus de ça, demain c'est Valence. Valence, on sait très bien comment ça se passe à chaque fois. Alors là, on est sur l'image de la soirée. Pendant qu'on était là concentré sur le match du Real Madrid, il y avait deux frères qui s'entretuaient en Serie A. Marcus Thuram face à Kefren Thuram et le petit frère a gagné devant le papa. Voilà, il n'a pas séparé. La Juventus et l'Inter aujourd'hui se sont donné coup pour coup. Jusqu'à la 90e minute, les amis, il y avait 3 partout. Il a fallu qu'une nouvelle recrue, Hadzik, vienne marquer son premier but en Serie A. Et il a fait gagner son équipe dans l'état additionnel. Et c'est pas tout. Quand on vous dit que c'était une guerre aujourd'hui entre les deux frères, c'est pas pour rien. Marcus Thuram a inscrit le 3e but de l'Inter à la 76e minute, les amis, de la tête. Et juste après, sur un magnifique centre de Kenan Yildiz, Kefren Thuram, le petit frère, vient égaliser avec la tête lui aussi. Et en parlant de Kenan Yildiz, est-ce qu'on peut en parler 2 secondes s'il vous plaît? Le frérot, il a terminé homme du match aujourd'hui. Et j'ai envie de dire c'est mérité. On vient juste de voir sa passe décisive et regardez son but s'il vous plaît. À 25 ou 30 mètres des cages, il reçoit le ballon et il dégaine la frappe. C'était tellement bien cadré que le gardien n'a pas pu l'arrêter. Et grâce à cette victoire, les amis, la Juventus prend la première place de Serie A. Dites-vous que ça faisait presque 5 ans que la Juventus n'avait pas eu cette place-là. Ils ont eu des années de galère et là aujourd'hui ils passent premier. Mais c'est pas tout, c'est que le début. Parce que là, comme vous pouvez le voir, Napoli est 2e et ils sont en train de jouer actuellement. Et s'ils gagnent aujourd'hui avec un très gros score, ils pourraient passer devant. Parce que là, comme vous pouvez le voir, la Juventus a seulement plus 4 de différence de but et eux ils sont à 3. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé du match pour ceux qui l'ont regardé. Dites-moi ça en commentaire. Écoutez bien, je pensais pas que ça aurait atteint Mbappé. Arrivé à Madrid il y a à peine une saison, étant quand même un joueur qui ne répond pas aux provocations. Pas comme Vinicius en tout cas. On aurait pensé qu'il serait resté à l'abri de ce genre de choses. Voilà le verdict. Mbappé, héros de... Pour ceux qui comprennent pas l'espagnol, vous avez compris, fils de... Maintenant c'est que à base de coups de pression. Madrid est le club le plus détesté du monde. On ne s'arrête pas uniquement à ce que Mbappé a reçu. Durant le même match, on a aussi eu ça. Asensio, Lorsque Vinicius est sorti, il a aussi eu le droit de la part des supporters à ballon de playa. Encore une fois pour rigoler sur le fait qu'il n'a pas eu le ballon d'or, pour dire ballon de plage. Bon, sachant que le Real Madrid a déjà eu énormément de mal à la base à digérer ce carton rouge sur Hysson,
parce que celui-ci n'était pas le dernier défenseur sur l'image. Pour eux, c'était de trop. Suite à cela, leur chaîne officielle a sorti des rapports judiciaires dans lesquels Negreira a recommandé au Barça de prendre grand soin de sa relation avec l'arbitre Jesus Gil Manzano en raison de son potentiel futur. De leur côté, étant toujours persuadés que ces anciens paiements de la part du Barça à l'instance arbitrale influent toujours aujourd'hui en BIC 2025. Et pour combler tout ça, suite à leur énervement, le Real Madrid enverra un rapport officiel à la FIFA détaillant exactement ce que les arbitres de la Liga ont fait au club cette saison et la dernière saison. Ils sont tellement frustrés que ça dépasse maintenant le championnat et la Liga, on parle carrément de la FIFA. En fait, je pense qu'ils ont plus de limite dans leur méchanceté. Lui, le Bayern a gagné 5-0 face à Hambourg. Mais c'est pas ça qui a le plus choqué, c'est pas ça. Parce qu'on parle de Paris en Ligue 1, mais est-ce qu'on peut parler du Bayern en Bundesliga, s'il vous plaît? Le truc qui aurait pu me choquer aussi, c'est cette masterclass de Gnabry, petit pont, frappe surpuissante dans la lucarne. Peut-être c'est Gnabry 2020, je sais pas en fait. On aurait pu parler des 12 goal assists en 7 matchs d'Harry Kane. Voilà. Seul meilleur buteur avec 5 buts en championnat. 2 buts aujourd'hui, une passe décisive, 100% de duel réussi. C'est quoi ça en fait? C'est une ligne de stade de quoi? Il joue au paddle ou j'arrive pas à comprendre en fait. Moi, ce qui m'a choqué, c'est ça. Une moyenne de 4,6 buts par match depuis que la Bundesliga a repris. Mais wesh, c'est effrayant wesh. Attendez, 14 buts en 3 matchs de Bundesliga. Je sais pas si on se rend compte. 14 buts maintenant en 3 matchs. Mais ils sont partis pour mettre combien de buts? Là, je crois qu'ils sont partis pour mettre 200 buts en fait. C'est quoi cette dinguerie wesh? Pour moi, le classement, il est déjà fait quasiment. Bayern, Dortmund, comme d'habitude. Et voilà, plus 12. Plus 12, alors que la plus grosse différence derrière, c'est Dortmund qui sont à plus 5. Plus 12 en 3 matchs. Non, mais attendez, à un moment donné, allons nous coucher. Parlez plus de la Ligue 1, parlez plus de Paris Saint-Germain. Parce que le Bayern, c'est trop en Bundesliga. Vous voyez quand Mbappé est là à ce niveau-là, les gars, je peux vous dire que ça me fait très peur. Je peux vous dire, les gars, je suis pas serein du tout. Regardez-moi ça, les gars. Regardez l'accélération qu'il va faire. Regardez-moi ça. Ça, carrément, ça essaie de le pousser. Il tient debout, il continue à courir encore plus vite. T'as l'impression que ça lui a même donné un coup de boost en vitesse, les gars. Regardez ça. Et la finition juste derrière, inarrêtable. Je vous le dis, les frères, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, je pense que c'est le match de Mbappé qui m'a le plus impressionné. J'ai l'impression qu'on voit le Mbappé de 2018. Là, j'ai l'impression de voir Mbappé contre l'Argentine, les gars. Regardez-moi cette accélération, les frères. Inarrêtable. Mais vous vous rendez compte contre le Barça, ça va être comment ou quoi? Vous vous rendez compte? Mais les gars, plus question de jouer le piège du hors-jeu contre le Real Madrid. C'est impossible, les gars. Avec un Mbappé à ce niveau-là, c'est impossible. Tu tiens pas. Après 15 minutes, j'ai la 3-0 triplé d'Mbappé, les gars. Je suis désolé. C'est la première fois depuis que Mbappé est arrivé au Real Madrid que je parle comme ça d'Mbappé, les gars. C'est pour vous dire à quel point c'est une dinguerie. De toute façon, il y a une règle qui est très simple. La règle des vases communicants. El vaso communicante, comme ils disent en Espagne. Quand le Real Madrid va bien, le Barça va mal. Quand le Barça va bien, le Real Madrid va mal. C'est toujours comme ça. Et là, le Real Madrid va très très bien, les gars. Donc franchement, j'ai pas du tout hâte d'être le Classico, clairement. Yamal va falloir qu'il se rétablisse très vite.